Bonsoir à tous, bonsoir à ceux qui ne me connaissent pas encore. Je veux vous parler de l'élection présidentielle en Roumanie, de mon point de vue de Français, un Français qui habite en Roumanie depuis plus de 5 ans. En fait, ça va faire 6 ans dans quelques jours. Et voilà, j'ai voulu vous parler avant le premier tour de cette nouvelle élection, puisque il y a eu une première élection en novembre 2024, si mes souvenirs sont bons. Oui, c'est ça, c'était le mois de novembre, qui a été annulée. Mais il m'a semblé important de donner mon point de vue de Français. Un Français qui ne va pas voter, à ces élections puisque je ne possède pas la carte d'identité roumaine, je ne suis pas roumain, je suis franco-italien pour tout vous dire. J'ai également la nationalité italienne, mais je n'ai pas donc la possibilité de voter. En revanche, ma femme qui est roumaine, elle va voter et elle va voter pour le parti AUR. Je la soutiens dans cette démarche, je suis d'accord et si je pouvais voter, je voterais également pour ce parti. Alors comme ça, on est d'accord d'emblée. Je ne cherche pas à cacher, ma préférence. La raison d'être de cette vidéo, c'est d'expliquer pourquoi, si j'étais roumain, je voterais pour ce candidat, pour le candidat Simion et le parti AUR. Je dois d'abord vous dire que, ce qui m'a poussé à faire cette vidéo en français, tout en l'adressant à un public éventuellement roumain, eh bien, c'est un roumain francophone qui me suit depuis des années et qui m'a dit: «Daniel, je pense que ce serait utile eh bien, que tu produises cette vidéo, qu'ensuite j'enverrai à des amis. Donc je n'ai aucune idée de la portée réelle d'un tel discours en français adressé à des Roumains. Peut-être que ça va toucher seulement une dizaine de personnes, une centaine avant le premier tour dimanche. Mais enfin, quand une idée est bonne, il faut aller au bout de cette idée. On verra bien ce que ça donne. Et je remercie cet internaute de me suivre et de m'avoir poussé comme ça à prendre la parole. Qu'est-ce qui pose problème dans cette élection? Pourquoi il y a un scandale? Pourquoi les Roumains sont affolés? En tout cas, une bonne partie d'entre eux. Eh bien, parce que la droite nationale, qui pendant des années a fait des scores plutôt, on va dire anecdotiques, est en passe de peut-être obtenir le pouvoir. Évidemment, il n'y a aucune certitude, mais depuis donc l'interdiction de la candidature de Georgescu, hem, les votes patriotes vont probablement, eh bien, se reporter sur le candidat du parti AUR. Je dis AUR en français, mais je crois qu'on le prononce AUR en roumain. Et un certain nombre de Roumains, je dirais à peu près la moitié, se disent que ce serait cauchemardesque d'avoir un homme comme ça au pouvoir. Alors, bien sûr, il appartient à chaque citoyen roumain de décider pour qui il votera, mais je peux tout de même donner mon point de vue d'occidental, d'Européen de l'Ouest, qui a connu ce genre de débat pendant des années, voire des décennies. J'habite dans un pays, qui n'a jamais donné sa chance à la candidate Marine Le Pen, par exemple, pour le Rassemblement national, qu'autrefois on appelait le Front national. Eh bien, elle n'a jamais pu obtenir, en tout cas pour l'instant, le pouvoir à cause d'arguments qui ont fonctionné sur, les votants français malheureusement et je souhaiterais que la même arnaque ne se produise pas 2 fois et surtout pas dans le pays où j'ai choisi de venir habiter. On va d'abord commencer par le plus important. Pourquoi je suis venu habiter en Roumanie avec ma femme et mes 2 enfants? Eh bien, parce que nous estimions que la vie en France était devenue insupportable. Oui, oui, je dis bien la vie en France. Vous savez, la France qui fait encore rêver des milliers, voire des millions de Roumains qui, pensent que la France est le sommet, heu, peut-être pas du monde, mais au moins de l'Europe et qui n'ont qu'un désir, c'est aller vivre dans ce pays ou dans d'autres pays d'Europe de l'Ouest comme l'Allemagne et l'Angleterre. Alors qu'est-ce qui m'a fait partir, de la France? Bien, tout simplement le fait que la France, dans de nombreuses villes, grandes villes, on va dire de plus de 50 à 100 000 habitants, est devenue dangereuse pour les Européens. C'est un pays où il ne fait plus bon vivre, où même justement en ayant de l'argent, vous n'êtes pas protégé de l'insécurité. Et pour être très clair, quand je parle d'insécurité, je parle de l'immigration massive en provenance de pays orientaux et africains qui crée cette situation d'insécurité, puisque les comportements de ces immigrés eh bien, ne sont pas ceux d'un Français et ne sont pas non plus ceux d'un Roumain, bref, ne sont pas ceux d'un Européen. Et aussi fou que cela puisse paraître à des habitants d'un pays comme la Roumanie qui connaît pour l'instant assez peu d'immigration, eh bien c'est un critère, c'est quelque chose qui fait que on va décider d'aller vivre ailleurs parce qu'on pense à l'avenir de ses enfants. Il y a aussi autre chose qui m'a fait quitter la France, c'est l'avancée des idées heu, wokistes. Alors je ne sais pas si le mot a le même sens en Roumanie qu'en France, mais on va dire les idées gauchistes et progressistes, notamment dans l'éducation nationale, qui faisait que nous étions inquiets, ma femme et moi,
de ce qui allait être enseigné à nos enfants. La théorie du genre, l'idée que une petite fille peut ne pas être une petite fille dans sa tête, un petit garçon la même chose et bref, parler de sexualité à un âge où des enfants n'ont pas à en entendre parler. Donc ces deux gros problèmes, gros défauts de la France, même si c'est toujours mon pays et que je l'aime, m'ont fait le quitter et ce que je voudrais dire à travers cette vidéo, c'est que beaucoup de Roumains pensent qu'ils sont à l'abri de telles dérives, c'est-à-dire d'une immigration massive créant une insécurité importante et d'un changement, on va dire, sociétal, un changement de mœurs. Ils pensent que ça n'arrivera jamais à la Roumanie, que le peuple sera assez solide, ou plutôt qu'ils verront les choses arriver progressivement et donc qu'ils sauront réagir au moment où il faut réagir. Rien n'est plus faux. Des tas de pays solides, des tas de pays riches, des tas de pays puissants ont sombré avant vous. Il n'y a pas de raison que, en tout cas, la question ne se pose pas. Non, non, elle se pose évidemment. Si la France en est là où elle en est aujourd'hui, si l'Allemagne en est arrivée là, avec de nombreux attentats en 2024 commis par des étrangers d'origine musulmane, et bien sur des Allemands, hein, on a vu des choses abominables. On a vu un meurtrier, par exemple, qui a pris sa voiture pour rouler sur des Allemands qui étaient à un marché de Noël et qui ont cet attentat a fait de nombreux morts. Bah, tout ça, c'est le quotidien aujourd'hui des Occidentaux. Et je voudrais vous dire que vous avez les moyens d'empêcher ça. Vous pouvez tout à fait penser un avenir pour la Roumanie qui ne serait pas celui que se dessinent pour eux-mêmes les pays occidentaux. Parce que tout le problème est là. Pourquoi euh, l'extrême droite, on va l'appeler comme ça, je n'aime pas trop cette expression, mais disons la droite nationale roumaine, pourquoi elle est décriée? Qu'est-ce que les médias essayent de vous dire? Ils essayent de vous faire croire que lorsqu'elle arrivera au pouvoir, ce sera une catastrophe pour la Roumanie, avant tout une catastrophe économique, mais aussi une catastrophe diplomatique, une catastrophe, on va dire, on emploie les mots, hein, je sais, j'ai vu dans les médias roumains certains journalistes qui comparent Georgescu ou Simion à des grands dictateurs, à Hitler, Staline, que sais-je encore. Donc les médias et les gouvernements actuels, les partis qui sont actuellement au pouvoir, cherchent à vous faire peur et à brouiller votre jugement. Ils ne vous laissent pas choisir, comme vous le voulez, l'avenir de la Roumanie. Alors je vais axer ma démonstration sur 3 points qui me semblent les points essentiels, et je vais commencer par le point économique. Partout en Europe, là où la droite est en passe d'obtenir le pouvoir, on fait croire aux citoyens, pour empêcher cette droite d'arriver eh bien, au pouvoir, de gouverner selon la volonté du peuple. On effraie les citoyens, en général quelques semaines, quelques mois avant le vote, on insiste beaucoup avec ça, on leur dit que si tel ou tel parti parvient au pouvoir, ce sera la ruine économique. Alors, je ne sais même pas par où commencer, tellement il y a de contre-exemples à cet argument, qui est un argument mauvais et mensonger, pour être tout à fait honnête. On va commencer d'abord par l'Italie. Alors, mes chers amis, j'allais dire mes chers compatriotes, mais je ne suis pas de nationalité roumaine, en tout cas pas pour l'instant. Mes chers amis roumains, est-ce que lorsque vous allez en Italie, je parle bien de l'Italie actuelle, est-ce que vous avez le sentiment de vivre dans une dictature? Est-ce que vous avez l'impression que les Italiens sont malheureux? Est-ce que vous avez l'impression que le pays est en ruine? Est-ce que vous avez l'impression finalement d'être en quelque sorte en Corée du Nord ou dans je ne sais quel pays extrêmement fermé, peut-être comme la Biélorussie, qui pour le coup est une vraie dictature? Non, franchement, soyons sincères, je passe moi-même souvent en voiture en Italie, sur le chemin entre la Roumanie et la France, je passe par l'Italie du Nord. C'est un pays où on se sent très bien, on mange très bien, les gens sont sympathiques, ils n'ont pas l'air malheureux et tout simplement, le pouvoir n'est pas un pouvoir autocratique. Mais qui est au pouvoir en Italie? Eh bien, si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, mais je pense que vous le savez tous. C'est une question rhétorique en réalité. C'est Giorgia Meloni. Giorgia Meloni est une femme politique de droite, on pourrait même dire de droite dure. Et pour ceux qui ne connaissent pas son background, c'est-à-dire son passé politique, elle a commencé dans des mouvements extrêmement radicaux, des mouvements qu'on pourrait qualifier même de fascistes. On pourrait employer le mot. Bon, c'était, on va dire, peut-être des égarements de jeunesse. Il faut voir qu'en Italie, le fascisme idéologique théorique n'a pas le même poids que dans d'autres pays. Mais Giorgia Meloni, 15 ou 20 ans après ses débuts comme ça fracassants dans l'extrême droite la plus radicale, eh bien, est arrivée au pouvoir. Elle a mûri, elle a pensé un programme plus intelligent et aujourd'hui, elle gouverne de main de maître l'Italie. Et l'Italie n'est pas en train de sombrer économiquement, au contraire, elle est en train de se relever. Alors, je vous montre une information, par exemple. Donc, l'Italie de Giorgia Meloni
a réussi de façon spectaculaire à ramener son déficit public de 7,2% du PIB en 2023 à 3,4% en 2024. Avec un bon gouvernement, il n'y a pas de fatalité au déclin. Alors ça, c'est un commentaire évidemment d'un camarade qui partage mes idées, mais les chiffres sont là. L'Italie est en meilleure santé économique depuis que Giorgia Meloni, qui est pourtant, et elle ne s'en cache pas, eh bien, une femme politique de droite, on pourrait même dire de droite radicale. Je pense qu'elle serait même pas vexée du mot. Donc Giorgia Meloni, une fois au pouvoir, n'a pas fermé, je vais reprendre mon exemple qui est celui de la Corée du Nord, n'a pas fermé le pays comme, vous savez, des dictatures sont fermées sur elles-mêmes. C'est absolument faux. Il y a toujours des flux, bien sûr. Simplement, c'est une gestion intelligente, protectrice, protectionniste même économiquement de son pays et ça porte ses fruits. C'est-à-dire que l'Italie, je me répète, va mieux que, eh bien, il y a 10 ou 15 ans sur le plan économique. Et ça arrive alors que la droite nationale est au pouvoir. Pour fermer le chapitre sur l'Italie, je voudrais dire que j'ai insisté sur les débuts fracassants de Giorgia Meloni pour vous dire que, pour établir une comparaison avec Giorgia Simeone, qui n'a même pas ce passé sulfureux qu'avait Meloni quand elle avait 17, 18, 20 ans. Donc en réalité, sur l'échiquier politique, Simeon est un modéré si on le compare à Giorgia Meloni. Mais l'Italie a mis au pouvoir Meloni, elle est première ministre, mais en Italie, c'est le Premier ministre qui gouverne, on va dire, réellement un pays. Et tout se passe bien pour les Italiens. Et vous êtes obligé d'admettre que lorsque vous allez en Italie, et je sais que beaucoup de Roumains aiment visiter l'Italie, à aucun moment vous vous dites: «Oh là là, c'est dangereux pour moi, je n'ai pas envie d'aller dans ce pays de nazis ou que sais-je encore». Vous y allez, comme tous les autres Européens qui ont un grand plaisir à aller passer une semaine, un mois en Italie, parce que c'est un pays magnifique. On pourrait citer un autre exemple, celui de la Pologne. Alors, que dire de la Pologne? Alors, la Pologne, depuis quelques années, a basculé, en quelque sorte. Elle est passée de la droite conservatrice dure, encore une fois, à une droite centriste, incarnée par, évidemment, le leader actuel de la Pologne, qui est Donald Tusk. Mais pendant près d'une décennie, c'est le PiS, donc le parti conservateur polonais, qui était au pouvoir. Sur le plan des valeurs, beaucoup de valeurs du PiS sont similaires à celles que mettent en avant, eh bien les personnalités, du parti AUR. On pourrait même dire que c'est la même chose. Là, je parle des mœurs, hein, pour être tout à fait précis. Donc la vision religieuse, le un refus de l'avortement, en tout cas une vision plutôt négative de l'avortement, une critique véhémente du mariage homosexuel et de la possibilité qu'il soit accepté. Donc c'est ce parti qui était concrètement au pouvoir pendant eh bien, de nombreuses années en Pologne. Et ce n'était pas il y a 40 ans, c'était, je vous dis, il y a moins de 2 ans. Pendant cette décennie, que s'est-il passé? On peut regarder les chiffres de la croissance de la Pologne. Est-ce que la droite nationale au pouvoir rend un pays pauvre? Parce que ça paraît ridicule à dire comme ça, mais c'est ce que j'entends constamment. Hein, je vous ai caché que je ne parle pas roumain, mais je vous ai fait une petite cachotterie. Je comprends un petit peu la langue. Et quand j'allume ma télé en Roumanie, j'entends les mêmes balivernes que j'entendais en France, qui m'a fait d'ailleurs partir du pays, quant au fait que une fois la droite au pouvoir, eh bien, c'est une catastrophe. Le pays est ruiné en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Donc, il ne faut absolument pas que ça se produise. Et on pousse les gens, comme ça, à voter pour des partis de système qui sont en réalité tous les mêmes, hein. Sur le fond, les différences sont très faibles. Alors, je sais que les deux partis, donc celui du président sortant et celui du Premier ministre, sont en difficulté et ne seront peut-être pas au deuxième tour eh bien, ce dimanche. Mais les autres partis, en dehors des partis de droite, de la droite nationale, sont en réalité ce qu'on appelle des partis de système, c'est-à-dire des partis qui ne veulent pas changer les choses, qui veulent continuer, qui veulent aller vers plus de progressisme, qui veulent de plus en plus contenter Bruxelles, c'est-à-dire se soumettre à l'idéologie immigrationniste, à l'idéologie wokiste, en laissant entendre aux Roumains qu'ils n'ont pas le choix. Soit c'est la prospérité économique, et il faudrait accepter, pour la faire se réaliser, eh bien, tout ce que les Français, les Allemands, les Anglais et même les Américains, pendant des années, ont accepté, c'est-à-dire un changement de la société qui ne convient pas à tout le monde, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc voilà, vous êtes, là, je vous dis, c'est le forfait qu'on essaye de vous vendre. C'est l'idée qui est marketée et qui est constamment répétée, jusqu'à ce que d'ailleurs une partie des Roumains
finissent par le répéter, d'une manière, pavlovienne, voilà, sans véritable réflexion. Heu, on veut être riche, donc pour devenir riche, on doit absolument suivre étape par étape exactement, et bien les étapes qu'ont suivi les Français, qu'ont suivi les Allemands, qu'ont suivi tous ces pays que je viens de citer il y a quelques secondes. Sinon, eh bien oui, on sera un pays, nationaliste, on sera un pays fier de son identité, mais on sera un pays qui va rester ou qui va redevenir pauvre, voire, miséreux. Tout cela est stupide et complètement faux. Regardez, je partage ça avec vous. On a ici la courbe du produit intérieur brut de la Pologne. Donc en Pologne, tout se passe bien depuis des années. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien sur l'image, mais je vous le dis, donc ça commence en 1990 et ça ne fait que monter. La courbe est haussière, il y a juste aucun doute là-dessus. Et je rappelle pourquoi je vous montre cette image. Eh bien parce que on vous répète constamment que si vous optez pour la droite au pouvoir, vous allez vous appauvrir. Cela n'est pas vrai. On va lire un petit article ensemble rapidement, toujours concernant la Pologne. Alors regardez, on y est. Économie. La Pologne va-t-elle rejoindre l'Europe de l'Ouest et devenir un pays riche? Analyse. Des données récentes indiquent, je précise que regardez, je ne l'ai pas pondu spécialement pour faire cette vidéo. L'article date du 5 avril 2023. Des données récentes indiquent que la Pologne est sur la bonne voie pour rattraper l'Europe de l'Ouest en termes de puissance économique. Ces données sur les performances économiques des pays de l'UE au cours des dernières années montrent que les progrès de la Pologne. Si ce pays est déjà l'un des meilleurs élèves de l'Union en termes de PIB global, mais aussi de dette et de déficit, il est aussi un des pays à la croissance la plus rapide en termes de PIB par habitant et de parité de pouvoir d'achat. D'autres pays ont noté une régression par rapport à la moyenne de l'Union européenne. Et ça, c'est intéressant. Vous voyez, il y a une partie que je n'ai pas lue par manque de temps, mais n'hésitez pas à lire l'article. Je vous le mettrai en description de la vidéo. D'autres pays ont noté une régression par rapport à la moyenne de l'Union européenne. La France, tiens, a reculé de 5 points sur la même période, passant de la moyenne communautaire de 106,5 à 101%. L'Allemagne est passée de 121 à 117%. Et l'Italie est passée de 97% à 96%. Et là, je précise que c'est l'Italie avant Mélanie, par ailleurs. Donc, quel est le point commun de ces trois pays, et notamment des deux premiers? Entre autres choses, eh bien, un choix économique qui s'est porté sur l'immigration de masse. D'accord? Donc, l'idée que l'immigration de masse crée de la richesse est une idée complètement fausse. Absolument, c'est un mensonge éhonté qui est répété comme ça à tue-tête par des gouvernants qui ont fait le choix pour eux-mêmes et pour les partenaires économiques, on va dire qu'ils ont pour privilégier au sein de leur nation. Ça leur est utile à eux, mais ça n'est pas utile à la nation. Ça fait perdre de l'argent. Voilà. Vous pouvez regarder les pays qui sont, en pleine forme en Europe, donc qui sont dans une dynamique de croissance. On aurait pu citer également la République tchèque. Eh bien, comme la Pologne, le point commun, Pologne, République tchèque, ce sont des pays d'Europe centrale qui, pour l'instant en tout cas, n'ont pas fait le choix d'une immigration massive et certainement pas, d'une immigration, d'une culture de l'accueil sans limite, hein. En France, vraiment, on a absolument tout le tiers-monde qui est venu, eh bien, taper à la porte de la France comme si, la France était un guichet social. Eh bien ça pèse sur, les économies des nations. Donc on peut croître économiquement sans passer par la case immigration et quand on l'a fait, hein, la France a fait ce choix dramatique maintenant il y a plusieurs décennies, eh bien les conséquences finissent par arriver, des conséquences négatives. Les gens fuient le pays, les gens ne veulent plus y travailler, les immigrés coûtent de l'argent. Le comportement des immigrés, en France, en Allemagne, en Angleterre, eh bien, crée des coûts dont vous n'avez pas idée, des destructions, d'infrastructures, des délinquances, des viols, des meurtres. Tout cela a un coût, non seulement un coût humain, un coût moral bien sûr, mais aussi un coût économique pur et simple. Et puis enfin, dans les pays qui en plus ont fait le choix du socialisme, eh bien, l'immigration a un coût, puisque, eh bien, en France, par exemple, vous touchez de l'argent lorsque vous faites des enfants. On appelle ça les allocations familiales et toute l'Afrique sait passer le mot. Toute l'Afrique sait qu'en s'installant en France, elle peut bénéficier, elle peut gagner de l'argent simplement en faisant des enfants et je parle bien de gagner de l'argent. C'est une stratégie pour certains et ça coûte un fric, monstrueux. Fric, c'est argent, pour ceux qui ne connaîtraient pas le mot en français. Voilà, donc je vous ai cité 2 exemples, j'aurais pu vous en citer plein d'autres.
L'Italie, depuis que Meloni est au pouvoir, va mieux, alors que Meloni est une nationaliste. La Pologne, pendant des années, d'ailleurs la Pologne est toujours à droite, hein, entre nous soit dit, eh bien, a vu son PIB croître et son PIB continue de croître, alors qu'elle n'a pas fait les mêmes choix que l'Europe de l'Ouest. C'est bien la preuve que vous pouvez y parvenir. Et d'ailleurs, vous êtes en train d'y arriver. Parce que c'est une chose importante, je voulais vous dire aussi, c'est que je pense que beaucoup de Roumains ont une vision de leur pays qui est une vision obsolète. Ils voient leur pays tel qu'il était il y a 15 ou 20 ans et pas tel qu'il est aujourd'hui. Alors je ne dis pas, attention, que la pauvreté est éradiquée en Roumanie, mais dans les grandes villes, donc dans les centres, on va dire, économiques du pays, là où l'argent se crée, là où il y a de l'emploi, là où il y a de l'industrie, etc., eh bien, les gens que je fréquente ont des vies confortables, commencent à avoir des vies qui ressemblent à des vies d'occidentaux. C'est-à-dire qu'ils partent en vacances plusieurs fois par an, ils sont propriétaires de leur appartement, ils ont de belles voitures. Je ne dis pas que c'est la panacée, évidemment, il y a des pays où on est plus riche, comme la Norvège, comme les États-Unis. Mais enfin, l'idée que les Roumains se font d'eux-mêmes et de leur nation est en inadéquation avec ce qu'elle est en train de devenir. Alors la question qui se pose à vous, là on a fait le volet économique, c'est faut-il absolument devenir, eh bien, faire le choix du remplacement de population, comme l'a fait la France, pour être au top niveau économiquement. Je vous ai prouvé que rien ne vous y oblige et je vais continuer de le faire. Et surtout, cette fois, là, je vais vous parler de quelque chose dont on n'a pas conscience tant qu'on ne vit pas vraiment en France. Et j'ai vu les sondages des votes pour les partis nationalistes, en tout cas pour le parti AUR, des Roumains et j'ai remarqué que les Roumains expatriés avaient tendance à voter davantage pour la droite roumaine, donc une droite qui est, on va dire, sceptique vis-à-vis de l'immigration de masse et qui veut la limiter, voire la stopper. Pourquoi, en fait, un Roumain qui habite en France a tendance à considérer au moins le vote AUR? Eh bien, tout simplement parce que, j'espère que je le prononce bien, on va dire AUR, tel qu'on le dit en français, le parti de Georges Simion. Pourquoi, ces gens-là, ces Roumains expatriés, heu, votent pour ces partis-là? Eh bien, parce qu'ils ont vu potentiellement le futur de la Roumanie et ce futur, ils n'en veulent pas. Je vais vous montrer une vidéo tout de suite. Difficilement supportable, n'est-ce pas? C'est vraiment dur de regarder ça jusqu'au bout, sans ressentir de la colère et sans se dire: «Mais pourquoi? Comment surtout on en est arrivé là?» Alors cette vidéo, elle, a été filmée il y a quelques jours au Portugal. J'ai choisi particulièrement de vous montrer cette vidéo parce qu'une des certitudes, je pense, erronées des Roumains, c'est, la suivante. Cette certitude, c'est que parce que la Roumanie est un pays moins développé, moins riche que les pays d'Europe de l'Ouest, elle ne subira, jamais, les problèmes, d'immigration, eh bien, que subissent la France, l'Allemagne, et tous les autres. Comme vous l'avez vu, cette vidéo a été enregistrée au Portugal. Le Portugal n'est pas un pays riche, à l'échelle européenne, je veux dire. C'est un pays qui économiquement est plutôt faible si on le compare à d'autres nations. Je prends toujours le même exemple qui est celui de l'Allemagne, ou si on le compare à la Suisse, ou si on le compare aux pays scandinaves. Donc le Portugal n'est pas un Eldorado économique. Mais ce que j'essaie de vous montrer, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être un Eldorado pour que toute l'Afrique noire ait envie de s'installer chez vous. Ne croyez surtout pas que vous êtes protégé en Roumanie parce que la Roumanie est un pays qui n'a pas la même puissance que les pays occidentaux. Non, 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 c'est faux. Et je vais vous dire pourquoi.
eh bien, que ce soit la Moldavie, que ce soit la Roumanie, j'ai choisi à dessein un pays qui n'est pas encore dans l'Union européenne, que ce soit la République donc de Moldave, la Roumanie, la Bulgarie, la Serbie, la Hongrie, la Pologne, tous ces pays qui ont des niveaux économiques, différents entre eux, mais qui sont des pays d'Europe de l'Est, eh bien, ce sont des pays où on vit largement mieux qu'en Afrique, largement mieux qu'en Afrique. Même dans votre petite sœur, la Moldavie, qui est un pays qui est en difficulté, heu, économique, probablement un des pays les plus pauvres d'Europe, eh bien, à l'échelle européenne, c'est un pays pauvre. Quand on le compare avec la vie, on va dire le PIB et la vie quotidienne en Afrique, c'est un paradis. Donc vous serez toujours un projet pour l'Afrique. Si un parti qui n'est pas, par principe, opposé à l'immigration de masse, hem, si ce parti n'obtient pas le pouvoir, la Roumanie finira comme le Portugal, finira comme, certains coins d'Espagne, finira comme la France. Vous pouvez en être certain. Voilà, je tiens à insister là-dessus. Je sais que beaucoup de Roumains, sans être même nationalistes, ne veulent pas du tout que Bucarest, pour ne parler que de la capitale, soit, défigurée comme l'est aujourd'hui Paris. Ils ne veulent pas ressentir cette insécurité qu'ils ont ressentie quand ils ont fait du tourisme, dans les pires quartiers de Paris. Mais ils se disent: «On est on est sauvé par le fait que personne ne veut aller en Roumanie». C'est faux, et vous le savez depuis quelques années puisque depuis 2022, le gouvernement en place a augmenté le nombre de visas de travail pour l'amener à 100 000 par an. Donc les rues sont en train de changer. L'aspect, le paysage, je dirais, ethnique, ethno-culturel de la Roumanie est en train de changer en direct et moi je vous le dis, si il ne parvient pas au pouvoir, eh bien, un parti, une mouvance politique qui se mettra en tête de limiter l'immigration va continuer à ce rythme et je vais même vous dire plus, elle va augmenter. L'immigration va augmenter si rien ne change politiquement, tout simplement parce que les patrons de commerce, les patrons d'entreprise, bref, le patronat veut toujours plus d'immigration. Aujourd'hui, en Roumanie, les patrons de restaurants et d'hôtels demandent au gouvernement d'augmenter le nombre de visas par an, eh bien, pour répondre à des besoins, voilà, les besoins du monde du travail, comme si ces besoins n'avaient jamais existé par ailleurs. On a l'impression que la Roumanie n'a jamais réussi à s'en sortir sans immigration. Évidemment, ceux qui ont plus de 5 ans, savent que c'est faux. J'étais en Roumanie il y a 10 ans et il y a 10 ans, la Roumanie s'en sortait également sans immigration, sans aucun problème. Donc l'idée que l'immigration est inexorable, qu'on ne peut pas faire autrement, pour des raisons économiques est fausse, comme je l'ai présenté en première partie donc de cette vidéo. Mais surtout, au-delà des considérations économiques, parce qu'il n'y a pas que ça dans la vie, il y a aussi la santé réelle d'un pays et le bonheur d'y vivre. Pourquoi je suis parti de France? Parce qu'on ne peut plus vivre comme des Français en France, parce qu'on est envahi de musulmans en France, parce qu'on est envahi par des populations qui sont très nombreuses en quantité, qui font énormément d'enfants, qui viennent avec leur culture et qui ne l'abandonnent jamais. Et cette culture est très éloignée de la culture européenne. Vous pouvez d'ailleurs avoir un avant-goût de cette cohabitation que les gouvernements actuels, s'ils restent au pouvoir, eh bien vont vous faire goûter chaque année davantage. Il y a un certain nombre d'Indiens, de Sri Lankais qui aujourd'hui travaillent dans des services de livraison en Roumanie ou dans l'hôtellerie, etc. Est-ce que vous avez l'impression de vivre en bonne intelligence avec ces gens-là? Est-ce que vous avez l'impression que ces gens vont s'intégrer, qu'ils vont vivre comme des Roumains de Roumanie? Bien sûr que non, bien sûr que non. Alors pour l'instant, ce n'est pas trop gênant puisqu'il n'y en a pas beaucoup. Évidemment, la Roumanie est toujours un pays majoritairement composé de Roumains, mais on est sur une pente glissante. Voilà, et actuellement, dans le paysage politique roumain, il n'y a que des partis comme AUR qui sont concernés par ces questions, donc par la question de l'identité roumaine. Je vous le dis, si vous ne mettez pas de limite aux commerçants, les gagnants donc de l'immigration, eux, il n'y a pas de problème, ils en veulent sans limite. Je vous dis, moi j'ai discuté avec des commerçants roumains, ils voudraient 500 000 immigrés par an. Pourquoi pas 1 million? Pourquoi pas 5 millions? Voilà. D'autres pays sont tombés avant vous, il pourrait vous arriver la même chose. Je vais vous montrer maintenant une autre vidéo. Regardez, cette vidéo a été filmée à Bucarest le jour de l'Aïd. Attendez, je change d'article. Regardez, voilà.
Je la diffuse. Alors, que voit-on ici? On voit des centaines de musulmans se réunir en un point pour fêter l'Aïd. Ah oui, ils le font pacifiquement. Vous allez me dire où est le problème? Le problème, c'est que cette année, en 2025, il y en a peut-être ici 200 sur cette vidéo. D'accord, cette année. Mais dans 5 ans, ce sera des milliers. Et dans 10 ou 20 ans, ce sera plusieurs centaines de milliers. Ne prenez pas cela à la légère. C'est exactement ce qui s'est produit dans tous les pays qui ont fait le choix d'une immigration massive en provenance de pays du tiers-monde. Voilà, de pays orientaux, de pays d'Afrique subsaharienne, ou des pays, vous savez, autour de l'Inde, Inde, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh. Bon, tous ces pays ne sont pas uniquement composés de musulmans, mais ils contiennent des millions de musulmans. Et quand les musulmans, écoutez, est-ce que je dois vous apprendre le danger? Est-ce que vraiment on doit passer, 1 heure à expliquer en quoi il est dangereux de vivre entouré de musulmans quand on est européen et quand on est de tradition chrétienne? Je veux dire, on ne devrait même pas avoir à l'expliquer, c'est une évidence. La Roumanie a eu à lutter contre des invasions en provenance du monde oriental et en provenance du monde ottoman. Eh bien voilà, c'est la suite. La suite se prépare. Voilà, ce que je dis n'est pas exagéré pour un sou. Regardez, les images de l'Aïd dans des pays où il y a énormément de musulmans. Je pense à la Russie, je pense, eh bien, à l'Angleterre. Mais, ce sont des centaines de milliers de musulmans qui prient dans la rue leur Dieu et qui ont une attitude, vindicative, une attitude triomphaliste. Ce sera la même chose. Ce n'est qu'une question de nombre. Si vous ne stoppez pas l'immigration en provenance de pays musulmans, les musulmans étant très nombreux sur cette planète et faisant plus d'enfants, malheureusement, que les Européens n'en font aujourd'hui, accueillir, c'est de la folie d'accueillir autant de gens qui viennent de cette sphère culturelle et religieuse. Vous n'avez pas conscience de cette folie parce que ça ne fait que commencer. Mais moi, je vois des choses en Roumanie que je ne voyais pas il y a 10 ans et je sais ce qui se passera dans 10 ans si rien ne change. Ce sera pire, tout simplement. Il commencera à y avoir de l'insécurité liée à la présence d'un trop grand nombre d'immigrés non européens et surtout ceux en provenance de pays musulmans. C'est comme ça que ça va se passer. Est-ce que c'est vraiment le futur que vous voulez dessiner pour vos enfants? Je vous demande vraiment de vous poser la question. D'accord? Parce que toutes ces étapes-là, on les a vécues avant vous. Vous savez, avant d'avoir une immigration massive, en France, on avait une immigration sporadique, on avait une immigration acceptable, que d'ailleurs les Français ont eu le malheur d'accepter. Vous allez me dire aussi, je connais tous les contre-arguments, nous ne pratiquons pas la naturalisation massive, donc ces gens sont des étrangers, ils viennent chez nous, à la fin de leur visa de travail, ils rentrent chez eux. Pour l'instant, pour l'instant, écoutez bien ce que je vais vous dire. Quand ils seront des centaines de milliers à vivre ici et travailler pendant des années. Des associations humanitaires de gauche vont se créer et vont pousser, par des outils rhétoriques et émotionnels que je ne connais que trop bien, vont pousser la population à accepter la naturalisation, on va dire, facilitée des étrangers non européens, des extra-communautaires. Bien sûr, ils vont dire, ils sont là depuis des années, ils ont apporté de la richesse à la Roumanie, ils ont travaillé pour notre pays, ils méritent de devenir roumains. Malheureusement, l'état d'esprit européen, cette bienveillance européenne qui est en train de tuer notre continent, n'est pas semblable du tout à la politique qui est menée dans les pays asiatiques où, je pense à un pays comme la Thaïlande, vous pouvez aller, en Thaïlande, eh bien, passer des vacances, vous pouvez, y louer une maison, vous pouvez vous marier avec une locale, vous ne deviendrez jamais un Thaïlandais. La politique de naturalisation n'est pas du tout la même dans la plupart des pays européens, elle est beaucoup plus facile et ces gens dont vous pensez qu'ils ne sont que des travailleurs de passage comme ça en Roumanie, plus les années vont passer, plus ils vont vouloir s'installer. Et comme ils veulent s'installer, que les partis qui ne sont pas les partis nationalistes veulent en réalité remplacer les Roumains qui ne naissent pas, cette natalité qui est trop faible en Roumanie, par, on va dire, des nouveaux Romains, voilà, ça les arrange bien. Donc le gouvernement, les associations de gauche, les idéologues vont, non pas conspirer, mais vont simplement tomber d'accord sur le fait que dans 5, 10 ans,
ces personnes en provenance d'Inde, du Pakistan, du Bangladesh, méritent de rester pour de bon en Roumanie et donc vont leur donner la nationalité. Ensuite, ces gens vont avoir une influence sur l'élection et vous empêcher de reprendre le contrôle de votre pays, exactement comme c'est en train de se produire en France. Voilà, on se demande, je sais que beaucoup de Roumains que je connais francophones qui ont visité la France me disent: «Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de perdre votre pays». Mais j'ai envie de leur dire, c'est politiquement, c'est presque déjà trop tard. J'y crois encore, mais c'est très difficile parce que vous comprenez bien qu'après des décennies d'immigration et de naturalisation, c'est-à-dire le processus qui fait que un non-français va obtenir la carte d'identité et donc le pouvoir de vote, eh bien, on ne peut plus reprendre le pouvoir démocratiquement. En tout cas, c'est de plus en plus difficile puisque ces étrangers et leurs enfants, je dis étrangers, ils ont la nationalité française, mais ils se comportent comme des étrangers et ils viennent d'ailleurs, ils veillent à leurs intérêts en votant pour des partis immigrationnistes. Quand vous commencez à entrer dans la logique de l'immigration, vous ne vous en sortez plus. Vous êtes obligé de mettre un stop le plus rapidement possible si vous voulez que la Roumanie, la Pologne, la Hongrie ne deviennent pas ce qui est devenu l'Europe de l'Ouest. D'accord. Je suis d'ailleurs absolument persuadé que les pays qu'on a cités, notamment les pays d'Europe centrale, s'ils mènent une politique intelligente en matière d'immigration, c'est-à-dire en la limitant au strict minimum et en réservant leur nationalité eh bien, selon je dirais la logique du droit du sang, les pays qui feront ce choix-là seront très prisés. C'est-à-dire que les occidentaux qui suffoquent dans des pays complètement remplacés ethniquement, où l'insécurité règne, comme la France ou la Belgique, ils paieront très cher pour venir habiter dans vos pays. Parce que le luxe, c'est ça. Le luxe, c'est une économie souple, une économie libérale, dans un pays qui protège ses frontières et qui respecte son identité. C'est ça le luxe. Le luxe, c'est vivre bien et dans l'opulence entre Européens. J'espère que vous ne verrez jamais le jour où vous vous rendrez compte qu'une vie multiculturelle et multiraciale n'est pas une vie confortable, n'est pas une vie enviable. Personne n'a envie de travailler pour que ça continue. Et le drame, c'est que la souffrance entre nations est parfois incommunicable. Les Roumains ne réalisent pas comme il est difficile, notamment pour la jeunesse européenne, blanche, de vivre en France de nos jours. C'est pour ça qu'il y a les chiffres de l'expatriation sont énormes. Énormément de Français quittent le territoire, ils n'en peuvent plus. Ils ne veulent plus que ça continue. Bon, je pense avoir dit assez de choses sur ce point-là et je terminerai sur le troisième assez rapidement, qui est celui de on va dire l'affiliation des partis de droite à la Russie. Alors, personnellement, le candidat Georgescu n'est pas celui que nous soutenions dans la famille. Mais il est avéré aujourd'hui que Georgescu, même si dans ses propos, eh bien, il était plutôt coulant, on va dire, hein, plutôt hem, dans une idée de dialogue avec la Russie de Poutine, il n'a pas été prouvé que la Russie avait financé le parti de Georgescu. Il a été évincé pour un autre motif, voilà, l'idée que les idées qu'il prenait justement ne correspondaient pas aux valeurs de la Roumanie, une chose assez floue d'ailleurs, hein, pour empêcher les gens de voter pour lui. Mais aujourd'hui, on sait que ce n'est pas un financement de l'étranger qui a justifié eh bien, cette interdiction pour Georgescu de se présenter. Alors qu'en est-il de Simeon? Simeon, on ne peut pas l'accuser d'être un candidat pro-russe, c'est totalement faux. Quand il a pris la parole, il a toujours soutenu l'Ukraine pour des raisons nationalistes. C'est effectivement un candidat qui est critique de l'Europe de Bruxelles, mais qui ne l'est pas. Qui ne l'est pas. Dans tous les pays, vous avez des partis qui souhaitent rester dans l'Union européenne, mais qui veulent la changer de l'intérieur. Et c'est exactement le cas du parti AUR. George Simeone n'a jamais laissé entendre qu'il allait faire sortir la Roumanie de l'Union européenne. Donc pourquoi le craindre? George Simeone ne veut pas quitter l'Alliance atlantique, il ne veut pas quitter l'OTAN, il ne veut pas quitter l'Union européenne. Il refuse simplement que Bruxelles impose aux citoyens roumains des mœurs, donc une culture, une nouvelle culture, un progressisme dont ils ne veulent pas. Est-ce que refuser le mariage homosexuel, c'est euh, c'est sortir de l'Union européenne, c'est se mettre à dos l'ensemble de l'Union européenne, c'est se dessiner une cible sur le visage. Ça ne devrait pas l'être. Les pays sont indépendants, ils sont souverains, ils ont le droit de décider de leur politique intérieure, ils ont le droit de décider de leur politique d'immigration, ils ont le droit de décider si, oui ou non, les citoyens homosexuels ont le droit ou pas de se marier. George Simeon n'a jamais rien dit d'autre.
ainsi que les autres candidats nationalistes. Donc ça, c'est encore une fois, je répète ce mot souvent dans cette vidéo, il y a un mensonge. Il y a un mensonge, sans parler de complot. En tout cas, je pense qu'un certain nombre de journalistes sont acquis aux idées progressistes, que ce soit en Roumanie ou dans d'autres pays. C'est comme ça, hein. Je ne sais pas dans leurs écoles qui est-ce qu'ils ont comme professeurs, mais ils ont tendance à vouloir toujours plus de progrès social, toujours plus de progrès moral, un éloignement de la religion de plus en plus important. Et ces gens vous racontent n'importe quoi. Ils vous font peur. Ils vous disent que dès lors qu'un parti conservateur arrive au pouvoir, je reprendrai mon exemple de la Pologne. La Pologne du PiS est une Pologne ultra conservatrice. C'est une Pologne même que, je dirais, c'est un point de vue, notamment sur l'avortement, que je critique moi-même. Vous savez qu'il est pratiquement impossible d'avorter en Pologne. On peut le critiquer, on peut en débattre. De cela, on peut estimer que c'est exagéré. Mais le fait est que, malgré ces idées de droite affichées, conservatrices et assez rigoureuses, notamment sur l'immigration illégale, la Pologne n'est pas sortie de l'OTAN. Bien au contraire. Aujourd'hui, la Pologne fait partie des pays qui soutiennent le plus l'Ukraine et on va dire l'Alliance atlantique, qui est contente de s'y trouver. La Pologne n'est pas sortie de l'Union européenne. Voilà, elle a essuyé, elle a accepté les sanctions qui ont été, vous savez, la rétention des subventions. Bruxelles a dit si vous ne changez pas vos lois quant au mariage homosexuel, quant à l'accueil des migrants, eh bien, on ne vous enverra pas tant ou tant d'argent. Et la Pologne, fièrement, a dit bah, tant pis, on se débrouillera sans vous. Et comme vous l'avez vu dans la courbe que je vous ai montrée tout à l'heure, ça n'a pas empêché la Pologne eh bien, de faire des prouesses et d'être en très bonne santé économique, année après année, malgré les sanctions de Bruxelles. Hein, vous savez, il faut arrêter de vivre dans la peur que Bruxelles va vous éjecter. Il est très mauvais pour l'Union européenne, les commissaires de l'Union européenne, ceux qui font Bruxelles ne veulent surtout pas. Rappelez-vous ce qu'ils ont fait pour sauver la Grèce. Ils ont tout fait pour que la Grèce ne quitte pas l'Union européenne. Ils feront tout pour que les membres de l'Union européenne restent dans l'Union européenne. Parce que dès lors qu'un pays part, puis un autre, puis encore un autre, eh bien évidemment, c'est tout le système qui s'effondre comme un château de cartes. Donc ils ne le veulent pas. Ils mettent simplement des sanctions parce qu'ils ont une idéologie, je le répète, qui est une idéologie immigrationniste. Ils veulent de nouveaux Européens en Europe. Et ces nouveaux Européens ne sont pas européens. Voilà, ce sont des gens qui viennent du tiers-monde, qui viennent d'Afrique, qui viennent du Moyen-Orient, qui viennent de pays à forte majorité musulmane. Eh bien, les commissaires de Bruxelles euh, ont décidé, on ne sait pas trop pourquoi, mais que l'avenir de l'Europe, ce serait de devenir l'Afrique. Voilà, bah, excusez des personnes comme moi, des personnes comme Simeon, de s'opposer à cela. Voilà, c'est un désaccord de fond qui est important, mais qui ne signifie pas que les partis de droite nationale en Roumanie sont des partis, je dirais, illégaux, sont des partis dictatoriaux, sont des partis qui vont vous isoler du reste du monde occidental. C'est faux. Simeon a de très bonnes relations d'ailleurs avec les États-Unis, il a de très bonnes relations avec plein d'autres partis d'Europe occidentale. Il partage des valeurs qui sont partagées voilà, par des partis qui sont au pouvoir, comme celui de Mélanie. Alors je sais qu'en Roumanie, pour des raisons historiques, la Hongrie est un pays qui est mal vu, hein. Ça, je dirais, c'est des combats historiques de voisins, un petit peu comme les Français et les Anglais ne s'aiment pas trop entre eux. Bon, je pense qu'on a vraiment d'autres problèmes à régler en 2025. Donc je sais qu'Orban n'est pas très populaire, vous savez, le dirigeant de la Hongrie. Viktor Orban n'est pas très populaire en Roumanie. Mais c'est un très bon exemple. On accuse Viktor Orban eh bien, en fait, de collusion ou en tout cas de sympathie, de bienveillance envers la Russie de Poutine. C'est peut-être vrai, mais est-ce que Orban a été évincé de l'Union européenne? Est-ce que son pays en a subi les conséquences? Non, pas du tout. La Hongrie est toujours bel et bien au centre de l'Union européenne, est toujours membre de l'Union européenne. Elle n'est pas prête de quitter l'Union européenne, elle est simplement critique de la vision, eh bien, on va dire, bruxelloise de l'identité européenne, une identité qui serait fluide en quelque sorte, une identité progressiste. Tout pays devrait être multiculturel pour avoir deux pieds dans l'avenir. Ça, c'est la vision de pays comme le Canada, de pays comme l'Angleterre, de pays comme la France. Une autre Europe est pensable, un autre chemin peut être emprunté. C'est celui qu'a emprunté la Pologne, c'est celui qu'a emprunté également la Hongrie, et c'est celui que peut emprunter la Roumanie. Voilà, on a enfin des partis de droite nationale qui sont en passe d'obtenir le pouvoir. Pourquoi s'y refuser? Il y a des exemples historiques qui se sont produits il y a peu de temps.
Et les pays comme la Hongrie, comme la Pologne, comme l'Italie, même on pourrait citer l'Autriche, hein. L'Autriche est dirigée par un gouvernement de droite. Ce ne sont pas des pays qui se sont effondrés. Donc vous pouvez tout à fait, moi je terminerai ma vidéo là-dessus pour conclure, vous pouvez tout à fait décider pour des raisons qui vous appartiennent, voilà, pour des raisons de principe. Parce que vous voulez que la Roumanie reste roumaine. Vous voulez qu'elle se développe économiquement, mais vous ne voulez pas commettre les mêmes erreurs que les pays occidentaux que j'ai cités tout au long de cette vidéo. Vous ne voulez pas, personne n'a à vous juger pour cela. La plupart des Roumains que je connais autour de moi, même des Roumains qui ne se définissent pas comme des, on va dire comme appartenant au camp de la droite, s'ils avaient à choisir, ne veulent pas que le mariage gay, le mariage des homosexuels, soit voté en Roumanie. C'est contre les valeurs de la grande majorité des Roumains. Moi, je vous le dis, si vous ne votez pas pour des partis qui ont à cœur d'empêcher cela, si ce n'est ce gouvernement, ce sera le prochain, ils finiront par céder pour satisfaire Bruxelles, par peur de sanctions économiques auxquelles la Roumanie peut tout à fait faire face. Ils, sans vous demander votre avis, ils feront passer ces lois. Donc c'est à vous de décider de ce que sera demain la Roumanie. Ne vous dites pas, on doit absolument copier le modèle occidental pour réussir. Ne vous le dites pas, parce que vous allez le regretter. Vous avez un beau pays. Ouais, moi, je vis ici depuis des années. La raison pour laquelle je fais cette vidéo, je sais que un certain nombre de Roumains francophones qui comprennent mon propos et qui sont hostiles au parti Aour vont dire oui, il est de parti pris, il a été poussé à faire ça, ce n'est pas vraiment ce qu'il pense, etc., etc. C'est faux. La seule chose qui m'a poussé à faire cette vidéo, c'est que je suis heureux de vivre en Roumanie. Mes enfants sont heureux. D'accord. Nous savons ce que nous avons fui en quittant la France. Et on ne veut pas que la Roumanie emprunte le même chemin. Voilà pourquoi j'ai essayé de jeter une bouteille à la mer en produisant cette vidéo. Et j'espère qu'elle sera écoutée, qu'elle sera comprise, et que vous voterez en votre âme et conscience, sans prêter une attention trop grande à ce que les médias vous disent de faire. D'accord. C'est à vous de choisir, à vous et vous seulement. N'écoutez pas les journalistes, n'écoutez pas les idéologues, n'écoutez pas les stars. Vous savez, je suis à peu près certain que, comme nous avons en France des chanteurs, des acteurs de cinéma, des acteurs de théâtre, des comédiens, qui sont tous derrière la gauche idéologique. Hein, c'est le milieu artistique qui est comme ça, malheureusement. Je respecte les artistes pour leur art, mais leurs idées politiques sont souvent mauvaises, hein, quand elles ne sont pas criminelles. Eh bien, tous ces gens-là, je suppose, quand on leur tend le micro, en Roumanie, ils vous disent que la droite, c'est la haine, la droite, c'est l'enfer, la droite, c'est la misère. Ce n'est pas vrai. Si vous voulez voter pour un parti de droite nationale, eh bien, comme celui qui est emmené par George Simeone, vous avez le droit de le faire. Vous avez le droit de le faire. La Roumanie ne va pas s'effondrer et vous pourriez avoir de bonnes surprises pour avoir un pays qui se développe tout en restant lui-même. C'est ça que nous voulons, c'est ça que je veux, c'est ça que tous les hommes de bien et les patriotes veulent pour la Roumanie et pour tous les autres pays européens. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.